Bonjour. 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 Monsieur Vermeulen, bonjour. Et les autres aussi. Bonjour. Bonjour Dominique, bonjour à tous. On va attendre un petit peu, on attend normalement pas mal de monde je pense, donc on va se laisser 3-4 minutes, le temps que tout le monde puisse se connecter. Ok. Et ensuite nous s'attaquerons les hostilités. Bonjour Vivien. Bonjour. Et bonjour Séverine. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Salut Séverine. Salut à tous. Alors, peut-être qu'en attendant les retardataires, parce que j'ai des confirmations et je ne vois pas les personnes, donc ils devraient arriver, peut-être que les administrateurs ou représentants d'administrateurs de Ferrocampus voudront se présenter et donner un petit mot peut-être dans le contexte de la création de cette école d'ingénieurs pour laquelle donc on va vous faire un état des lieux. Donc, tu voulais faire un tour de table Oui, des... on va faire un tour de table. Allons-y. Séverine, tu as qu'à lancer. En tant que directrice générale, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc je suis Séverine Rognier, directrice générale de Ferrocampus. Nous avons vraiment le plaisir d'accompagner ce projet de La Rochelle Université qui sera un des occupants du site de Saintes. Et au sein de Ferrocampus, c'est Ludovic Vermeulen qui pilote cette activité. Bien, moi, je vais me présenter. Donc, Ludovic Vermeulen, je suis le directeur de site Ferrocampus et directeur des formations. Donc, effectivement, et avec l'ensemble des administrateurs et membres de Ferrocampus, nous travaillons à l'élaboration de cette école d'ingénieurs depuis quelques années déjà. Et c'est un projet qui est aujourd'hui en phase de réalisation. Donc, c'est véritablement les premiers propos que nous allons mettre en avant. Mais je vous invite à faire un petit tour de table. Donc, si je les prends peut-être Magali pour la FIF. Bonjour, je commence. Vous m'entendez? C'est bon, pas de souci. Donc, Magali Senot, donc je travaille pour la FIF pour tout ce qui est attractivité métier et déploiement, enfin formation et emploi. Voilà. Et je vais intervenir effectivement, j'essaierai d'apporter des informations. On a monté avec le deck ferroviaire, il y a eu il y a une plateforme, un portail ferroviaire qui a été créé. Pour ceux qui n'ont pas reçu encore l'invitation, ça sera un webinaire qui sera sur la présentation de ce portail le 13 novembre. Je vous en parlerai un petit peu, parce qu'on a les métiers, on a des fiches métiers qui ont été vues à ce moment-là. Voilà, je vais faire court. Très bien, merci Magali. Alain, peut-être? Oui, bonjour à toutes et tous. Donc Alain Bedu, je représente SNCF Voyageurs et bien sûr grand supporter du projet Subferro, hein, puisque on se sent vraiment concerné par cet engagement du Ferrocampus et de la région Nouvelle-Aquitaine. Merci Alain. Au niveau de l'EXI, Joël? Oui, bonjour, Joël Jacquet. Donc, je suis le directeur de la recherche de l'EXI, l'école d'ingénieurs à La Rochelle. Et je représente temporairement mon directeur, Jean-Michel Nicole, qui devrait se connecter très rapidement, je pense. Ben oui, le voilà. Je te laisse finir. Bonjour, mesdames et messieurs, ravi de vous rejoindre autour de ce beau projet. Donc, je suis Jean-Michel Nicole et je suis directeur général de transition de l'EXI. Donc, j'ai remplacé Frédéric Thivet, qui a quitté ses fonctions pour des raisons de santé. Voilà. Bien. Merci, monsieur Nicole. Laetitia Brites pour le rectorat de Poitiers. Oui, bonjour, je suis Laetitia Brites, chargée de mission projet pour les CMQ région Nouvelle-Aquitaine et je suis basée à Poitiers. Merci.
On va avoir Madame Marion Potin. Oui, bonjour. Excusez-moi, j'ai des petits soucis de réseau, donc j'enlève la caméra, mais je me présente quand même. Donc moi, je représente Sistra et je représente mon collègue qui ne devrait pas tarder à arriver, Monsieur Thierry Raymond, qui est directeur commercial à la BU Ferroviaire, Structure et Énergie. Merci Et beaucoup. moi-même, je suis responsable formation pour le centre de formation Sistra. Très bien, merci. Olivier Larcher. Oui, bonjour. Donc Olivier Larcher, directeur de Texelis Service à Limoges. Donc voilà, on couvre toutes les activités de service pour notre production première monte et on est également inclus dans le projet Teli. Merci Olivier. Alors j'essaie de passer par entité représentée. Je ne sais pas si on va faire le tour de table de tout le monde. J'ai dû oublier des entités. Christophe Robichon. Le micro est coupé. Excusez-moi, j'ai ouvert la caméra, mais pas le micro. Oui, bonjour à tous, c'est bon. Christophe Robichon, bon. donc centre de formation ETF Academy, du groupe ETF, du groupe Vinci Construction, donc dédié au métier du ferroviaire et toutes les initiatives écoles, on en suit. On travaille avec la licence ferroviaire de l'Université de Cergy-Pontoise. On est en discussion avec Éducation nationale Paris pour la création d'un certificat de professionnalisation de niveau 4 pour être chef d'équipe ferroviaire. Et donc, on fait partie de Ferrocampus. Donc, voilà. Merci Christophe. Alors, Monsieur Dominique Beck. Oui, bonjour, rebonjour à tous. Oui, on a eu une coupure, on a Enedis là qui fait des travaux là dans le coin là, des lagages et tout. Donc, je suppose qu'on en est autour de table. Donc, Dominique Beck, Société Galant en Gironde, entre Saint-André-de-Cubzac et Libourne, entreprise spécialisée dans la caténaire. Infrastructure, un client, SNCF historique. Et puis, depuis les années 2000, on est tourné vers l'export, où on est essentiellement basé, nous, sur ferroviaire et tramway, donc 100% ferro, vraiment dans notre domaine d'activité. Une PME de 50 personnes en Gironde, avec un bureau d'études qui réfléchit, un atelier qui fabrique, et on travaille sur les 5 continents. Notre domaine, c'est les infrastructures et précisément tout ce qui est matériel caténaire, voilà, tout ce qui est entre le poteau et le fil de contact. Merci Dominique. Vivien Stamdouvier. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je représente l'AFI, donc l'Association ferroviaire française des ingénieurs et cadres, qui est une association qui, depuis 30 ans, a pour objectif de réunir tous les professionnels du ferroviaire, passé, présent et futur, avec notamment pas mal de liens avec des étudiants des écoles. Donc on est une association plutôt qui organise des conférences, des visites techniques, des choses comme ça. Et on co-organise maintenant le Renovation Challenge, donc le concours étudiant qui était organisé jusque-là par Ferrocampus. Donc on le co-organise avec Ferrocampus. Merci Vivien. Est-ce que j'ai oublié des entités? Ouais, c'est super moche, tu m'as oublié. Donc Jean-Michel Estibal, Railway. En fait, j'ai 2 casquettes aujourd'hui, qui est Railway, donc l'IA pour la maintenance prédictive des infrastructures ferroviaires, mais aussi une casquette en tant que président du groupement des technologies numériques de la FIF, donc avec Magali, et donc un super supporter de ce cursus d'école d'ingénieurs sur le public ferroviaire, en particulier avec, dont j'aimerais pouvoir avoir un œil sur la partie numérique et IA qui pourrait être intégrée dans le cursus. Par contre, je suis obligé de vous quitter à 11h. Très bien. Non, mais en fait, je t'ai pas oublié, c'est que je sais que quand on te donne la parole, tu la rends pas, donc. Ouais, je me tais. Merci Jean-Michel. Bon, pour la région Nouvelle-Aquitaine, alors Madame Rivalier, pardon, et après je donnerai la parole à la région. Oui, juste. Alors, excusez ma voix, mais je l'ai perdue, justement. Je la retrouve. Donc, VLM Robotics, on est une toute petite entreprise, une PME du côté du BARP.
donc en Gironde. Et on est fabricant de machines de manufacturing avancé. Et c'est nous qui avons livré au TICP la machine robotisée de fabrication additive qui peut également faire de la fabrication hybride, donc finir la pièce in situ avec de l'usinage et du contrôle. Donc on est sur des machines qui finalement rénovent assez fondamentalement la manière de faire pour vos métiers. Et de ce fait-là, on est aussi très impliqué dans la formation des jeunes avec des petits outils, des petites machines qui sont aussi un peu dédiées et qui ont vocation à atterrir dans les écoles de formation, on va dire. Donc c'est à ce titre-là que je vous rejoins. Merci beaucoup. Xavier, peut-être. Bonjour à tous, Xavier Malardo-Castanet. Moi, je suis en charge donc, du projet Ferrocampus au sein de la région Nouvelle-Aquitaine, voilà, depuis son origine jusqu'à son déploiement. Merci Xavier. Marie, si tu veux bien passer la slide suivante. Hop, je vais me présenter aussi. Hein. Moi, je suis Henri de Ternay, donc je représente le Technicentre Charente-Périgord de Saintes, qui est voisin en fait du Ferrocampus. Très bien, merci. Donc, vous êtes connecté de la part d'Angélique. Exactement. Parfait, merci beaucoup. Donc, l'ordre du jour, déjà vous faire un point sur l'état d'avancée du projet. Pardon, Oui. Ludovic, je crois qu'il y a des personnes que tu n'as pas présentées, Monsieur Lécuyer, il me semble. Oui, tout à fait. J'en profite aussi pour me présenter. Donc, je représente le collège syndical, plus particulièrement l'UNSA Nouvelle-Aquitaine et aussi l'UNSA Ferroviaire, premier syndicat de l'encadrement au sein de la SNCF. S'il y a d'autres personnes qu'on a oublié de présenter, on vous donne la main. Désolé pour les... Monsieur de Kellen qui vient d'arriver peut-être aussi. Si vous voulez bien enlever votre micro. Oui, bonjour. Merci. Bonjour. Donc, Rainier de Quellin, je suis le trésorier au nom de l'UMM 17. Merci, Monsieur de Kellen. Très bien, donc j'en étais sur l'ordre du jour. Donc l'objectif c'est de faire un point d'avancée sur le projet Subferro, hein, qui en fait n'est plus qu'un projet, c'est véritablement un sujet en construction. Ensuite, les modalités de collaboration des entreprises avec Subferro et des questions-réponses. Bien évidemment, pour ceux qui souhaitent ajouter des éléments, comme l'évoquait tout à l'heure Magali en cours de présentation, n'hésitez pas à intervenir. Et puis, par contre, vraiment le jeu de questions-réponses, on va dire, lié aux modalités de collaboration et tout ce qui pourrait être technique, on va se réserver ça pour la partie questions-réponses à la fin. Donc, en attendant, un grand merci à tous pour votre mobilisation. Le sujet est véritablement sur les rails aujourd'hui. Hein, c'est une expression qui est souvent reprise, mais qui est véritablement lancée dans le concret. Donc aujourd'hui, en termes d'avancée, il faut savoir que c'est un projet qui est véritablement en construction. Le projet n'est plus en réflexion, il a été validé à différentes étapes, c'est-à-dire qu'il a été acté en conseil d'administration courant 2024, au mois de juillet 2024 exactement. Et il a vocation donc à mettre en place l'activité d'école d'ingénieurs Subferro à horizon à la rentrée 2028, rentrée scolaire 2028. Acté en conseil d'administration en présence des acteurs de la région académique et de l'ensemble des administrateurs de Ferrocampus. Donc ça, c'est une certitude, la volonté et l'acte politique est là. Il y a également un cadre institutionnel qui est sécurisé avec un modèle et une feuille de route qui a été tracée dans le cadre du projet PIA 3 et avec l'ensemble des membres du campus des métiers et des qualifications de la mobilité ferroviaire. Donc tout ça est lancé aujourd'hui.
Cadre institutionnel sécurisé avec définition d'un porteur qui est La Rochelle Université, qui va porter cette école d'ingénieurs et qui est déjà aujourd'hui positionné sur d'autres activités au sein de la feuille de route formation de Ferro Campus. Le cadre immobilier est aussi garanti. Nous le verrons après, je vous diffuserai quelques petites photos, puisque le projet s'implante sur le site de Ferro Campus, qui fait 15 000 m² au total, et qui est doté de bâtiments qui sont en cours de réhabilitation ou de construction. Ces bâtiments vont être livrés en 2 phases. Ça représente donc 15 000 m², un bâtiment dédié à l'attractivité qui fait environ 1600 m², un bâtiment dédié à l'enseignement supérieur qui fera 1800 m², et des plateaux techniques qui font environ 6800 m². Donc, en termes de surface, c'est bien, c'est bien ambitieux. On a la place pour développer l'activité formation et tout ce qui est lié à l'activité formation, recherche, innovation et potentiellement industrielle. Ces bâtiments vont être livrés en différentes phases. Donc, les premiers bâtiments liés à l'enseignement supérieur et à l'attractivité seront livrés dès octobre 2026. C'est une propriété de la région Nouvelle-Aquitaine et qui sera donc gérée par l'association Ferro Campus, en tout cas dans un premier temps. Il y a également la sécurisation des fonds d'amorçage. Donc, en mai 2024 a eu lieu une réunion avec le secrétariat général pour l'investissement dans le cadre du PIA 3 qui a validé ou prévalidé le fait d'intégrer les fonds d'amorçage de ce PIA 3 dans le cadre de la création de l'école d'ingénieurs, à savoir que c'est un financement PIA 3, mais avec des cofinancements qui viennent de la région Nouvelle-Aquitaine, en grande majorité. Voilà, donc ça a été donc prévalidé par le SGPI en mai 2024 et validé officiellement à travers un avenant à la convention PIA 3 qui a été signé en juillet 2025. Donc c'est totalement officiel aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, nous entrons donc dans la phase d'accréditation de la commission des titres d'ingénieurs. Et en ce sens, La Rochelle Université, qui va porter cette école d'ingénieurs, a recruté une chef de projet qui va prendre la suite de la présentation et qui se présentera à cette occasion. Donc voilà, c'est un projet qui est réellement en construction. Il n'y a plus de questions à se poser. Aujourd'hui, on est dans la concrétisation, dans la réalisation. Alors, Subferro, c'est le projet qui nous réunit aujourd'hui, mais à savoir que pour l'intérêt des partenaires, des entreprises qui s'associent à Ferro Campus dans le cadre de cette école Subferro, il y a également d'autres axes qui se développent en parallèle. C'est un écosystème complet. Certains axes une grande majorité des axes même seront portés directement au sein de l'école d'ingénieurs. Et on verra le détail après, une école d'ingénieurs en 3 ans dédiée exclusivement au ferroviaire. Mais il y a possibilité de joindre à cet écosystème d'autres formations de différents niveaux. Alors tout à l'heure, on a un ETF qui nous a parlé d'une certification, mais il y a également d'autres licences qui se mettent en place aujourd'hui. Dès cette année, sont entrés en enseignement supérieur dans le cadre de Ferro Campus 37 étudiants à travers un BTS des cybersécurité informatique réseau électronique au sein du lycée Bernard Palissy, dédié au ferroviaire, une licence professionnelle portée par La Rochelle Université liée au métier de l'énergie et de l'électricité parcours ferroviaire. Dès l'année prochaine, une licence professionnelle génie civil, infrastructure, construction ferroviaire ouvrira dans un lycée partenaire à une quinzaine de minutes de Saintes, le lycée Émile Comte de Pont. Et enfin, une autre licence professionnelle est déjà validée et en cours de mise en place pour une ouverture à la rentrée septembre 2027, une licence professionnelle métier de l'électronique et des systèmes embarqués, également portée par La Rochelle Université. Aujourd'hui, nous avons également d'autres échanges avec des entités, des universités et des écoles qui souhaitent développer soit des formations scolaires, soit des formations continues du niveau enseignement supérieur au sein des bâtiments de Ferro Campus. Donc, il y a véritablement un écosystème dédié à l'ensemble du ferroviaire qui se constitue. Et la force de Ferro Campus, c'est de disposer sur notre site donc, des espaces dont j'ai parlé, qui accueilleront différents espaces liés
au volet industriel du ferroviaire, mais également lié à la maintenance du matériel roulant et pourquoi pas à la construction. Donc un écosystème complet qui est aujourd'hui en train de se construire et qui est en puissance, en montée en puissance actuellement. L'objectif, c'est l'objectif clair depuis le départ, faire du campus de Saintes un pôle d'excellence ferroviaire au service de la souveraineté industrielle et de la formation des talents de demain. Donc, nous suivons clairement notre feuille de route depuis les premiers échanges de fin 2020 à la création de l'association et de l'arrivée des premiers employés au moment de juin 2021. Pour ceux qui souhaiteraient ajouter des éléments, n'hésitez pas. Simplement pour étayer mes propos et vous montrer qu'il ne s'agit pas là uniquement que de perspectives, je vous montre quelques photos. Donc les deux photos de gauche sont les perspectives du site phase 1, c'est-à-dire bâtiment enseignement supérieur, et le bâtiment attractivité qui sera livré en octobre 2026. En dessous, on a une perspective du bâtiment lié à l'usine école qui lui sera livré plutôt fin 2027, début 2028. D'accord, les plateaux techniques, une partie des plateaux techniques que l'on visualise là. Et sur la partie de droite, vous avez ce qui est réellement aujourd'hui en place ou en construction. Donc sur la partie du bas, on a le showroom train léger innovant, puisque nous avons également, j'ai parlé de recherche, innovation, nous accompagnons des innovations aujourd'hui et notamment le train léger innovant pour lequel nous avons en place un showroom sur place avec différentes technologies, différentes briques technologiques. Et puis vous voyez une photo très actuelle puisqu'elles ont été prises hier, ces deux photos, pardon, des bâtiments qui sont en construction. Donc on retrouve ici le bâtiment attractivité et ici le bâtiment enseignement supérieur sur 3 niveaux. 1600 m² environ, 1800 m². Tout ça livré octobre 2026. Voilà pour la partie contexte. Il faut savoir que nous avons des supports, je l'ai dit, notamment dans le cadre de la création de l'école d'ingénieurs. La Rochelle Université va recevoir le support, bien évidemment, de Ferrocampus et de l'ensemble des industriels ici présents qui souhaiteront se greffer à ce projet, mais également d'autres écoles telles que l'École nationale des ponts et chaussées, par exemple, et potentiellement d'autres également pour des appuis tels que l'INP Bordeaux. Marie, je ne sais pas si tu as pu te reconnecter, ou si Séverine ou les administrateurs de Ferrocampus, la FIF, souhaitent donner des éléments complémentaires à ce que je viens de dire en attendant de passer sur la phase suivante qui est le détail de la formation. Personne ? Si, peut-être du côté de la FIF, Magali, il y a eu un gros travail de fait dans le cadre de l'EDEC. Peut-être juste 2 mots pour bien comprendre et bien cerner le besoin actuel. Oui, tout à fait. Alors, lors du déploiement de cet EDEC ferroviaire, je ne sais pas si c'est un engagement en fait mis en place par l'État, qui a été mis en place avec l'UIMM, la FIF, bien sûr, OCO2I et les organisations syndicales. Ce projet, donc l'EDEC ferroviaire, portait sur les métiers, industriels. Donc, on a reporté, en fait, on a vérifié quels étaient les métiers en tension. Donc, c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour ce projet de voir quels sont les métiers en tension. Et on a fait un panel sur les métiers de l'industrie. 72 métiers ont été répertoriés. Et alors, je vous montrerai, si vous voulez, les 72 métiers. Et ce qui est bien à faire, c'est de vérifier, en fait, de porter ces métiers et de voir quelles sont, pour ce projet, de voir quelles sont les compétences dont on aura besoin. Donc, je m'inscrirai dans ce projet fortement pour ça. Je ne sais pas si vous voulez, je vous présente, il y aura une présentation de fait sur le 13 novembre, de ce fameux site, ce fameux portail qui porte ces métiers où on peut aller voir à l'intérieur, en fait, on peut aller voir les compétences qui sont nécessaires pour les métiers, les 72 métiers en tension. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vous ferai une petite présentation si vous voulez. Voilà. Merci. Il y a aussi un gros travail de fait pour travailler cette école en complémentarité de d'autres formations qui existent. On a notamment dans notre conseil d'administration des partenaires
il y a l'EXI qui est présent aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez prendre la parole côté EXI? Monsieur Nicole? Je ne vous entends pas. Oui, oui. Bonjour. Bon, comme vous le savez, je suis rentré un peu tardivement dans cette histoire, donc je connais parfaitement la genèse. Bon, il est évident que la politique de site est un des axes importants de l'action de l'EXI dans le périmètre de l'Université de La Rochelle. Et bon, à ce jour, l'ensemble des thématiques qui sont abordées dans ce projet, évidemment, sont dans le domaine d'une école d'ingénieurs généralistes, et donc on aura l'occasion, voilà, dans le futur, d'évoquer la manière dont les coopérations, les développements peuvent s'effectuer. Mais enfin, nous sommes évidemment partie prenante et évidemment très impliqués dans un projet qui vient renforcer les compétences dans le domaine ferroviaire sur la région. Voilà, et nous sommes tout à fait disposés donc à partager un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes investis, et en particulier, je pense à des sujets de recherche qui sont pris en charge par Joël Jacquet, là, ici présent. Je pense en particulier à la mobilité électrique décarbonée, qui sont évidemment des thèmes centraux de la recherche de l'EXI. Si Joël, tu veux rajouter quelques éléments, je t'en prie. Non, tu as dit l'essentiel. On est partenaire de Ferrocampus depuis le début, évidemment, et on est déjà impliqué dans pas mal de projets dans ce cadre. Et donc, on va continuer, oui, comme tu viens de le dire. Donc, ce qui est important aussi au niveau des partenaires industriels, c'est de bien comprendre cette volonté de collaboration et d'articulation entre les différents organismes de formation, et que le volet pédagogique et notamment les moyens sont dans une visée de mutualisation et de dissémination maximale, pour qu'on puisse à la fois sur le volet recherche et aussi sur le volet académique, pouvoir former nos jeunes et puis aussi les adultes en formation continue ou en reconversion sur l'ensemble de ces moyens. Donc vraiment l'objectif est de pouvoir collaborer ensemble du CAP au Bac+5 et formation continue. Juste rajouter un point qui est important sur les questions d'attractivité. Donc, bon, vous avez peut-être tout à l'esprit ce problème aujourd'hui national. Donc, un manque d'ingénieurs, un manque de cadres intermédiaires pour notre industrie, avec une volonté de réindustrialiser la France et donc d'augmenter la part de l'industrie dans le PIB, et avec les conséquences que ça aura en termes d'emploi, justement. Et puis avec un décalage réel, qui est qu'aujourd'hui, la production de 45 000 ingénieurs par an est évidemment considérée comme un déficit par rapport aux besoins qu'on évalue à peu près à 60 000, et pourtant les écoles d'ingénieurs peinent à remplir. Donc on est quand même dans un environnement qu'il faut aborder avec beaucoup de lucidité, c'est-à-dire un environnement dans lequel il y a effectivement des concurrences multiples, d'offres multiples, nationales et internationales. Et donc ces sujets-là sont importants à appréhender dès le départ. Moi, je me réjouis de ce projet, parce que c'est un projet qui devrait, je l'espère, renforcer l'attractivité de ce département, de cette région, et donc peut-être permettre aussi un rééquilibrage finalement de l'intérêt des jeunes pour les formations, mais aussi pour bien sûr le territoire. Je suis Marie Le Cosquer, j'ai rejoint l'université il y a un petit peu plus d'un mois maintenant pour porter le projet Subferro. Donc, je vais vous présenter là les éléments de ce projet dont vous avez certainement pour certains connaissances. Donc, le projet Subferro, c'est donc de créer la première école d'ingénieurs publics ferroviaires de la Nouvelle-Aquitaine, qui sera destinée à former donc des ingénieurs, des futurs talents du ferroviaire et de l'ingénierie durable.
Ludovic vous en a parlé, je crois, précédemment. Cette école sera implantée sur le site de Ferrocampus. Donc, vous avez vu quelques photos en termes d'état d'avancement. La rentrée prévue est en septembre 2028, donc dans 3 ans. C'est une formation qui se fera donc à partir du niveau bac plus 2 pour 3 années d'études et exclusivement en alternance. Les orientations voulues pour cette formation, donc tant vers des transitions industrielles qui relèvent donc de la partie environnementale, écologique, numérique et énergétique. Je vais passer la slide suivante. Merci. Donc la structure du projet, elle tient en 3 axes importants qui sont la gouvernance, à savoir donc quelle gouvernance on veut donner à cette école, quel type d'instance on va articuler entre elles pour prendre en compte les intérêts des différentes parties prenantes. Le deuxième axe, c'est le modèle économique, à savoir quelles seront les dépenses de cette école et quelles en seront ses recettes. Et la dernière partie, c'est la pédagogie. Quelle maquette on va mettre en place pour former des ingénieurs qui auront un profil répondant aux besoins des entreprises, donc à vos besoins. C'est passer à la suivante. Donc, aujourd'hui, donc les parties prenantes du projet sont celles qui sont sur cette slide, donc l'Université de La Rochelle, l'association Ferrocampus, la région Nouvelle-Aquitaine, la région académique, le campus des métiers et des qualifications et le campus talent et territoire. Les échéances du projet, donc ça, ce sont les grandes échéances. Je vais passer la slide suivante. Donc, je les ai fait démarrer depuis mon arrivée en septembre 25 jusqu'à l'ouverture de l'école, enfin de l'ouverture de l'école d'ingénieurs en septembre 2028. Donc, la première échéance la plus importante va être le dépôt de la lettre d'intention à la CTI, Commission des titres d'ingénieur, en juin 2026. Donc là, c'est le gros travail que l'on fait actuellement. Cette lettre sera examinée par la CTI et qui donnera un avis en novembre 2026. Donc, à partir de cette date, nous aurons à constituer un dossier assez conséquent qui couvrira l'ensemble des champs de l'école d'ingénieurs, allant de la gouvernance, du modèle économique, à la maquette pédagogique, mais également tous les aspects de vie étudiante, de relations avec l'international, des partenariats, de la recherche. On l'abordera un petit peu plus tard. Donc, pendant qu'on travaillera sur ce dossier, il sera important de faire connaître l'arrivée de cette école pour pouvoir recruter des étudiants. Et nous aurons en novembre 2027 donc une séance plénière de la CTI qui décidera si le projet peut partir ou pas. Généralement, c'est jamais aussi définitif. Il peut y avoir des modifications à faire au projet. Et donc, partant sur un go, la rentrée se fera en septembre 2028. Il y avait les attendus. On n'a pas intégré la slide. Donc, parmi les attendus de la CTI, un petit focus rapide. Ce qui va être important, donc il y a un certain nombre d'éléments, je vous le disais, qui doivent être pris en compte. Donc les évaluations, les partenariats, les locaux, la politique RSE, les moyens financiers, l'organisation de l'école, l'insertion professionnelle, l'alternance. Donc il y a un certain nombre de points sur lesquels on aura besoin de vos retours et on l'abordera un petit peu après. Tu peux passer la slide suivante, Ludovic, s'il te plaît. Donc, on vous a mis en place un QR code qui va vous permettre, si vous avez des questions, de donner votre avis. Donc, vos avis sont très, très importants pour nous et évidemment, toutes vos questions également. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce QR code.
peux passer peut-être la slide suivante. Donc, on vous vous propose 4 questions pour commencer votre réflexion sur les conditions qui pourraient être mises en place pour collaborer avec le projet Subfero. Donc, notamment, est-ce que vous pourriez envisager de mettre à disposition de ce projet des équipements techniques de tous ordres, et si oui, selon quelle modalité? Est-ce que ce serait sous la forme d'un prêt, sous la forme d'une dotation ou d'une donation? Ça, c'est une première question à laquelle vous pouvez commencer à réfléchir. La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes intéressé pour participer avec nous à la construction de la maquette pédagogique de façon à nous aider à proposer des enseignements qui vont être directement utilisables par vos ingénieurs lorsqu'ils seront formés. Donc là, votre retour, et je vais l'aborder également tout à l'heure, va être important, puisqu'on a vraiment besoin de savoir sur quel type de tâches, quel type de mission vous confiez aujourd'hui aux ingénieurs de vos entreprises. Et demain, est-ce que ces tâches sont les mêmes? Est-ce qu'il y en aura d'autres? Est-ce que vous prévoyez, en fonction de l'évolution des métiers, de l'évolution de vos entreprises, que les métiers d'ingénieurs soient amenés à se modifier? Donc là, c'est important pour nous d'avoir votre avis là, sur ce point-là. Troisième question. Là, c'est l'expertise que vous avez dans vos entreprises qui peut avoir un intérêt pour ce projet Subfero. Dans le cadre d'une formation d'ingénieur, donc la CTI, la commission des titres d'ingénieur, impose un certain nombre de choses, notamment le pourcentage d'enseignants-chercheurs, donc ça concerne l'université, mais également d'intervenants du monde socio-économique, et de l'ordre d'un minimum de 25%. Donc il est important qu'on ait des intervenants qui soient en prise avec la réalité du terrain, donc la vôtre, et c'est pour ça qu'on vous demande si vous pouvez envisager de mettre à disposition certains de vos experts pour venir enseigner auprès de nos étudiants. Et puis, dernière question, c'est un point important pour nous aussi. Est-ce que vous pensez pouvoir accueillir des apprentis ingénieurs dans vos entreprises? Puisque je vous l'ai dit, c'est une formation qui se fera exclusivement en alternance. Donc, de fait, chaque étudiant qui candidatera pour cette formation devra avoir une entreprise dans laquelle suivre son alternance pour une période de 3 ans. Donc, vous êtes des entreprises du ferroviaire et susceptibles donc d'avoir des besoins et des possibilités d'accueil dans vos entreprises pour nos étudiants. Donc, merci de réfléchir à ce point-là et de nous faire part des possibilités que vous pouvez envisager d'avoir pour accueillir nos étudiants. J'aurais une question, si je peux me permettre une question sur le premier besoin concernant la mise à disposition d'équipements. Est-ce que ça peut être mutualisé avec le lycée Palissy? On a déjà des équipements qui servent dans un contenu pédagogique. En fait, c'est des équipements de ponce et des transmissions de Texelis Limoges qu'on leur a fournis pour qu'ils s'entraînent un peu à la maintenance de ces organes-là. Est-ce que ça peut être mutualisé avec ce projet-là? Alors, Olivier, pour répondre à ta question, ce serait l'objectif. Le site Ferrocampus a cette vocation. L'objectif, c'est de mutualiser les moyens pour les mettre à disposition de l'ensemble des formations qui vont être mises en œuvre. Donc, effectivement, les formations, comme l'a dit Séverine tout à l'heure, qui vont du CAP au Bac+5, voire au-delà, et voire même des formations, des modules de formation continue. Oui, l'objectif, ce serait d'avoir le lycée Palissy, tout comme les autres lycées qui sont membres du campus des métiers des qualifications, auront l'opportunité de venir sur site se former sur le matériel. Mais l'objectif, ce serait effectivement de les mutualiser au sein du site, histoire d'avoir davantage de retombées. D'accord, ok. Bon, nous, on est prêts aussi à compléter. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 2 organes qui sont dans le lycée. S'il faut qu'on en remette encore 1 ou 2 sur le site plutôt Subfero, c'est possible aussi. Hein.
Oui, je pense que de toute façon, à travers les orientations de Ferro Campus aujourd'hui, l'ensemble des sollicitations en formation sur les différents niveaux dont j'ai parlé, et voire même sur un axe que j'ai omis de mettre en avant depuis tout à l'heure, il y a aussi le potentiel de la souveraineté industrielle au niveau national, mais au niveau international, donc industriel français. Donc oui, il y a des sujets qui font en sorte que ce serait le bienvenu. Merci Olivier. Alors, j'ai encore une autre question, si vous pouvez me permettre. Bien sûr. Dans le cadre de la formation des alternants apprentis, est-ce que ce projet aura des semestres obligatoires à l'étranger? Il y a certaines écoles maintenant qui font ça aussi. Est-ce que c'est prévu ou pas? C'est effectivement une des attentes de la CTI d'envoyer les étudiants à l'étranger pour une période qui va de minimum 9 semaines avec une recommandation plutôt à 12. Et cette période intervient entre la 2e et 3e année. Donc généralement, les étudiants partent entre le mois de mai et le mois d'août, généralement. D'accord, ok. Parce que moi, je fais le lien avec, alors on a au niveau notamment de Texelis Service du SAV, on a on va dire entre 25 et 30 partenaires qui nous représentent sur la partie SAV dans le monde entier. Et ça nous est arrivé récemment d'envoyer un stagiaire en école d'ingénieur. En fait, il s'est fait planter par une entreprise et il a dû partir un peu en urgence et on lui a trouvé un stage chez un de nos partenaires à Bangkok. Et finalement, ça a été hyper intéressant pour lui. Donc, on pourrait aussi trouver via notre réseau de partenaires techniques des passerelles. Alors, le niveau ingénieur, à voir si ça pourrait être compatible chez tous nos partenaires. Je ne pense pas, mais peut-être ça peut être une source intéressante de partenariat à l'étranger pour ces missions à l'international. Ok, bon, je partagerai un peu plus peut-être en spécifique après. Ok. Merci. Oui, alors l'objectif, pour finalement rebondir un peu sur tes propos, Olivier, hein, et sur tout ce qui a été dit depuis tout à l'heure, l'objectif aujourd'hui, c'était de redresser le tableau global. Quelles sont les attentes aujourd'hui dans le cadre de la mise en œuvre de Subfero et de l'écriture du dossier d'accréditation à la CTI. Et bien évidemment, d'autres réunions vont être programmées et dans des délais assez courts. Hein, Marie vous donnera la date tout à l'heure. Pour avancer davantage sur les volets techniques, sur les participations des uns et des autres, et potentiellement même, et c'est, je pense, à envisager, des points en bilatéral ou en tri avec La Rochelle et Subfero pour détailler les activités, les moyens possibles de mettre en œuvre et les compétences à mobiliser. Donc oui, on rentre dans la phase de travail collaboratif de constitution. Je rebondis aussi sur une chose tout de suite. Il y a un intérêt fort aujourd'hui, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je le souligne, et en fait, je pense que je vais même le surligner aujourd'hui. On a aujourd'hui beaucoup de demandes, donc il est de l'intérêt des partenaires qui souhaitent se développer et avoir accès à l'ensemble des compétences et voir se développer les compétences qui leur sont chères, de s'investir le plus rapidement possible au sein de cette école. Oui, parce que voilà, on veut un cycle de 3 ans ferroviaire, mais ça reste un cycle de 3 ans. Donc, il va y avoir des priorités à mettre, un cycle global, et il faudra sortir des axes en priorité. Donc, l'investissement, le plus tôt sera le mieux. Et pour tout le monde. Merci, Olivier, en tout cas. Marie, je te rends la main. Oui, alors je voulais présenter quand même le document. Alors, je suis désolée, moi, je suis vraiment en mode très dégradé au niveau de ma connexion. Et j'ai un peu de mal à vous suivre et ça n'a pas l'air de revenir. Donc, je ne sais pas si tu peux mettre à l'écran le document qu'on a fait, qui sera envoyé aux participants dans le courant de la semaine prochaine. Oui, Camille va le partager dans un instant. Voilà, ok. Donc, ce document est un peu, a vocation à faire la synthèse de nos attentes vis-à-vis de vous, entreprises. Il y a un certain nombre de points dont j'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure, mais qui sont importants, notamment les profils d'ingénieurs dont vous pensez avoir besoin d'ici 5 à 10 ans. Alors, ça va nécessiter une réflexion un peu prospective, mais qui est importante pour nous.
Ça nécessite aussi, on souhaite aussi avoir vos avis, justement, vous l'abordiez sur le rythme de l'alternance. Quel serait, selon vous, le meilleur rythme pour le fonctionnement dans l'entreprise de l'alternance de l'étudiant? On a également donc besoin d'identifier si vous avez des besoins en formation continue auprès de vos salariés, si c'est des choses que vous pouvez envisager, s'il y a des domaines particuliers sur lesquels il y a des nécessités. Ça, c'est sur la partie vraiment donc expression de vos besoins. Et puis, on a aussi besoin de recueillir vos avis sur la façon dont vous pouvez vous investir dans ce projet. J'ai abordé tout à l'heure la question de la mise à disposition d'experts, mais on peut aller au-delà, donc avec du matériel également, ça a été dit. On peut imaginer aussi des projets de recherche dans lesquels vous associeriez des étudiants. Et puis également, il peut être intéressant pour vous et pour nous de co-construire un certain volume de matériel pédagogique. J'entends par là des études de cas, des missions terrain, des projets sur lesquels les futurs étudiants pourront être amenés à travailler. Donc, le document recense en fait ces différents points et il sera assorti d'un questionnaire qu'on va vous envoyer sous un format Forms qui rentre un petit peu plus dans les détails et qui va vous permettre d'exprimer vos différents besoins et vos différents avis. Donc, vous le recevrez d'ici la fin de la semaine prochaine et on attend de vous une réponse vers le 10 décembre. L'idée étant d'avoir un certain nombre d'éléments de vos réponses en amont avant le COMEX suivant qui est programmé le 17 décembre. Voilà ce que je souhaitais vous préciser. Tu peux peut-être aussi rajouter, Marie, que la pâte industrielle peut aller entre 25% du contenu pédagogique jusqu'à 75%. Donc, c'est aussi une vraie opportunité. Il y a non seulement aussi une spécificité avec La Rochelle Université, c'est tout ce que vous appelez les humanités. Est-ce que tu es en mesure de faire un zoom sur les humanités? Alors, pas encore complètement, parce qu'on est vraiment au démarrage de la construction de la maquette pédagogique. Donc, on n'est pas encore suffisamment avancé. Je pense qu'on y verra. Enfin, voilà, j'aurais avancé certainement davantage au prochain COMEX. Mais par humanité, effectivement, il y a un certain volume d'heures qui doit être consacré à une dimension qui sort du volume de formation scientifique. Pour information, la CTI recommande un volume d'heures relatif aux scientifiques entre 30 et 40%. Sur les sciences de l'ingénieur et donc sur l'approche un peu plus technique ferroviaire, on est également entre 30 et 40%. Et sur la partie humanité, ce que tu appelles l'humanité, Séverine, on est entre 10 et 15%. La différence étant les projets et les missions à l'international. Donc, la partie humanité va couvrir tout ce qui relève de la gestion d'entreprise, du management, de la communication, des langues étrangères et aussi toute la dimension transition écologique et éthique. Voilà, donc, on a pour l'instant des grandes masses de volumes d'heures qui sont attribuées à ces différentes thématiques, mais on n'est pas encore rentré vraiment dans le domaine. Mais il est clair que ce soit sur cette partie humanité ou sur la partie technique, purement technique, il est certain que vous avez dans vos entreprises des experts qui peuvent être des intervenants pertinents pour les élèves ingénieurs. Donc là, le message, c'est que l'idée avec l'éducation, c'est travailler les générations suivantes et aussi une évolution peut-être culturelle en plus de scientifique et technique au sein de la filière. Si vous avez des approches plus
intelligence économique, vision stratégique, nouveaux modèles de partage de la donnée. Là, je parle à Railway, sur des approches beaucoup plus larges pour faire aussi, par exemple, l'ingénieur du 21e siècle. Nous, on a des liens avec The Shift Project. Toute cette approche-là, au-delà du contenu, c'est aussi un volet culturel, scientifique, à l'international. Il y a l'export. Donc, en fait, c'est vraiment aussi une philosophie et on vous invite à réfléchir à ce volet-là en complément de notre expertise et savoir-faire Made in France. L'autre point, et je rebondis sur le volet attractivité, hein, c'est quelque chose qui est travaillé par beaucoup d'acteurs autour de la table. Notamment, il y a la FIF, il y a l'UMM, l'Exil, le pointait tout à l'heure, c'est vraiment une nécessité. Sur ce volet attractivité, je vois derrière Olivier la photo du TELI. Il est important que, au-delà de travailler cette philosophie, cette image environnementale, cette culture, quelque part, la culture de cette école d'ingénieurs, de mettre des images, c'est-à-dire de dire que ce programme de liaison au sol de Texelis, c'est issu du programme TELI. Et notamment, comme vous le savez, on a un showroom. Et du coup, le fait de s'approprier l'environnement et le contexte est aussi beaucoup parlant. Parlant pour les familles, parlant aussi pour les jeunes. Donc, ne pas hésiter sur ce volet à la fois philosophie, culture de cette école d'ingénieurs, cet ancrage, sur les compétences scientifiques et techniques, qui fait quand même notre unité et les valeurs, et puis la participation à des programmes emblématiques. Donc, tous ces éléments participeront aussi de l'image qu'on donnera à cette école et à l'ensemble de la filière par extension. Ludovic ? Mais je pense qu'il y a effectivement beaucoup de choses qui viennent d'être dites. Nous, on serait aussi à l'écoute, hein, et on peut le faire à l'instant si vous le souhaitez, hein, si certains veulent pouvoir esquisser la manière d'apporter leur pierre à l'édifice à travers des projets. On a entendu tout à l'heure certains sujets, hein, liés par exemple à la robotique, à la fabrication additive. On a entendu pas mal de petits sujets, donc n'hésitez pas à intervenir aujourd'hui. On sait que d'après les études qui ont été menées à la demande de la FIF en 2019, il y a un rapport qui a montré qu'il manquait environ 500 ingénieurs par an uniquement pour le ferroviaire. À savoir que notre école d'ingénieurs aujourd'hui, notre école d'ingénieurs à tous, hein, aujourd'hui vise à produire, à sortir par an 60 ingénieurs. Donc c'est une contribution, mais c'est une contribution qui vise effectivement vos besoins sur notre territoire. Et on sait que par contre, en termes de portée, ça ira bien au-delà de la Charente-Maritime, bien au-delà même de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. C'est investir en termes de ressources humaines sur l'avenir pour vous, mais également en termes d'image. C'est un peu ce que vient de dire Séverine, hein. Mettre en avant les produits, les technologies, c'est à la fois parler aux jeunes, montrer que le ferroviaire, c'est quelque chose qui bouge, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de moderne, c'est quelque chose d'avenir. C'est parler à leur famille, montrer que ce n'est pas une voie de garage, mais bien au contraire une voie en grand développement et un intérêt d'avenir. Et puis pour vous, c'est aussi l'opportunité de montrer votre savoir-faire et puis d'acquérir de nouvelles compétences d'investissement sur le futur. Voilà. Moi, en tout cas, très à l'écoute vis-à-vis de l'écosystème. Hein, j'ai parlé d'écosystème tout à l'heure, c'est véritablement un écosystème. Sulfero, c'est une brique importante qui va attirer énormément de monde. Hein. Vous produisez aujourd'hui, quand on fait de la formation, on l'a vu rien que par rapport à nos licences professionnelles, amener sur le territoire de Saintes les licences professionnelles, ça a un impact très fort sur les entrées des niveaux inférieurs, c'est-à-dire rien qu'au lycée Bernard Palissy, qui est le lycée porteur du CMQ et qui va alimenter essentiellement sur les premières promotions ces licences professionnelles, il y a un regain d'intérêt. On attire beaucoup les familles, on attire beaucoup de jeunes et il y a beaucoup de demandes d'inscription, donc une évolution en assez forte croissance. L'école d'ingénieurs va être une brique supplémentaire. Et l'écosystème complet qui va être créé avec les plateaux techniques, l'innovation et la formation va faire aussi que
ce seront des terrains de jeu pour la formation de vos collaborateurs actuels, en termes de formation continue, mais en termes de recrutement et de formation à l'emploi également par la suite. Donc voilà, il y a un terrain de jeu important à développer ensemble, et moi j'aurais plus tendance à vouloir être à votre écoute désormais et à votre service pour qu'on puisse déployer l'ensemble des moyens sur notre site qui correspondront à ces besoins, et puis donc partager ensemble et créer ensemble l'avenir du ferroviaire. Est-ce que quelqu'un souhaite prendre la parole, ou peut-être que La Rochelle Université veut rajouter quelque chose? Magali, je te sentais bien active, avec beaucoup d'acquiescement, hochement de tête. Si tu veux rajouter quelque chose sur ce beau projet. Alors, oui, effectivement. Alors, au niveau de la FIF, effectivement, comme tu disais, l'attractivité est un point très important en ce moment. Il faut pouvoir présenter aux jeunes, mais aussi aux personnes en reconversion, que le ferroviaire, enfin, l'industrie ferroviaire, le ferroviaire en soi, c'est maintenant des métiers dynamiques, jeunes, où il y a des ingénieurs, tout ingénieur peut trouver sa place. Donc, effectivement, c'est un beau projet. Comme tu l'as dit, il y a eu des études faites et on en a refait cette année avec donc La Rochelle, les métiers en tension. On a bien vu qu'il manquait énormément d'ingénieurs et qu'on ne pourrait pas rattraper le retard. Donc, effectivement, qu'une école se mette en place, ça pourra au moins combler un petit peu, ça sera une pierre à l'édifice. Donc, c'est très important. Ce qu'il faudra, c'est effectivement aussi voir les besoins en compétences des entreprises, bien faire le lien entre les besoins futurs et ce qu'on va présenter dans les compétences qui sont présentées dans cette école, pour que ce soit bien en phase, qu'on ne se retrouve pas avec des ingénieurs qui ne correspondraient pas aux besoins. Donc oui, preneuse de participer à ce beau projet, et franchement, l'envie de travailler avec des personnes vraiment du terrain métier qui pourront donner les informations nécessaires à la création de ce projet. Donc, je rebondis sur ce que vous venez de dire sur l'importance de mettre en adéquation les besoins en compétences avec les contenus pédagogiques, et c'est tout l'objet du questionnaire qu'on va envoyer donc aux professionnels et aux entreprises du ferroviaire, parce qu'il est inconcevable de construire une formation qui ne réponde pas à ces besoins-là. Donc, on attend des entreprises qu'on va interroger, qu'elles nous fassent une remontée assez importante de ces questionnaires pour qu'on puisse vraiment travailler ça dès le début. Alain, peut-être? Mais écoute, très intéressant. Je m'interrogeais sur l'origine attendue des étudiants, en fait, quand on dit qu'ils arriveront avec Bac+2. En fait, on imagine qu'ils auront quel cursus avant? Alors, je vais me permettre de répondre par rapport à la conception globale de la carte des formations. Il y a quand même un aspect, et ce serait dommage de ne pas le citer, important sur le territoire, de vouloir donner l'opportunité à l'ensemble des jeunes de suivre des parcours complets. Donc oui, c'est un niveau reconnu entrée post-Bac+2, mais dans la carte des formations Ferrocampus qui a été imaginée jusqu'alors, l'objectif, c'est de pouvoir donner à tout à chacun l'opportunité de rentrer dans cette école d'ingénieur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des jeunes qui ont fait un bac et une préparation aux grandes écoles, donc Bac+2 d'entrée dans cette école d'ingénieur, mais c'est aussi l'opportunité de donner l'occasion à des jeunes qui ont eu un parcours avec un bachelor univers technologique en 3 ans, de réintégrer cette école d'ingénieur par la suite, ou encore, à travers la carte des formations de Ferrocampus, de faire un parcours, imaginons, bac professionnel, BTS, licence professionnelle au sein de Ferrocampus ou par ailleurs, et réintégrer l'école d'ingénieur. Donc c'est véritablement, on dit souvent l'ascenseur social, mais en tout cas c'est donner à chacun l'opportunité d'intégrer cette école d'ingénieur, et c'est un atout pour notre territoire. On le dit souvent, en tout cas entre nous, la région académique de Nouvelle-Aquitaine est une région dans laquelle on a de très très forts taux de réussite au baccalauréat, et j'accentuerai même sur le Poitou, voilà, Poitiers, l'Académie de Poitiers, j'ai ciblé l'Académie de Poitiers, de très bons résultats au baccalauréat, mais un taux de poursuite d'études qui est très faible. Parce que justement, aujourd'hui, on n'offre pas ces opportunités de poursuivre les études sans se délocaliser sur des grandes agglomérations où parfois les formations peuvent être très coûteuses, mais également on peut rencontrer d'énormes difficultés à se loger.
Et en plus, nous, on offre ici l'opportunité d'avoir un parcours de formation complet, suivi, comme je le disais, potentiellement du baccalauréat professionnel jusqu'à l'école d'ingénieur. Donc, Bac plus 2, pour ceux qui font des classes prépa, mais ça peut être à partir d'un Bac plus 3, d'un bachelor universitaire technologique ou d'une licence professionnelle. C'est la volonté, en tout cas. Très bien, merci. Merci, Alain. Y a-t-il d'autres questions? Xavier, tu veux prendre la parole? Non, moi je me réjouis de ces échanges. Vous l'avez compris, je ne vais pas revenir sur ce que dit Ludovic, c'est très bien dit et c'est très clair, je trouve. L'enjeu, c'est que je regardais juste, c'est mon caractère un petit peu critique, je regardais juste le nombre de personnes en fait qui sont présentes autour de la table aujourd'hui. On est 19, on est quand même très loin voilà, de l'ensemble des adhérents, etc. Donc la question, en fait, c'est plus une question, c'est que là, on a bien compris l'implication, et je vous en remercie tous. Un dossier en CTI aujourd'hui sur une école publique, c'est un vrai défi. On est conscient, la région en est conscient, mais ça s'inscrit dans le cadre du schéma régional aussi d'enseignement supérieur qui a constaté qu'on était finalement une région très pauvre en termes d'écoles d'ingénieurs. Donc ça s'inscrit complètement dans ces politiques régionales. Donc la question que j'avais, c'est comment vous envisagez d'élargir un peu le cercle des entreprises présentes ce matin? Est-ce que c'est par le biais d'entretiens tête-à-tête? Puisque j'ai bien noté au passage que on travaillait pour les jeunes du territoire, mais pas que, parce qu'on voyait bien aussi que certaines entreprises hors région Nouvelle-Aquitaine pouvaient être évidemment et seraient évidemment très intéressées, ne serait-ce que par rapport à des entreprises qui ont plusieurs sites en France et qui pourraient entrer dans cette dynamique-là. Donc c'est plus une question, au-delà de la participation, et je vous en remercie parce que c'est vraiment important, c'est clair, quand on s'est lancé dans ce projet-là, la question de l'implication des entreprises, c'est un point fondamental, et ce sera un point fondamental aussi par rapport au dossier CTI. Donc c'est plus cette question de savoir aujourd'hui comment on aborde dans un court délai, parce que j'ai bien noté ça aussi, c'est que le délai était très court, CTI c'est le mois de juin, comment vous envisagez d'aborder la possibilité d'élargir le spectre des entreprises qui sont aujourd'hui, au-delà des entreprises qui sont aujourd'hui présentes? Il se lance dans la réponse. Marie, tu es là ou pas? Marie rencontre quelques soucis, a priori techniques. Xavier, je vais apporter en tout cas une partie de réponse et je laisserai ceux qui le souhaitent compléter. Oui, il y a des personnes qui n'ont pas pu se connecter aujourd'hui, qui devaient être présentes, et des industriels, à l'image de certains qui font ici de grands industriels et de renom, au niveau national et international. Donc les échanges vont se poursuivre sur des échanges bilatéraux, mais également à travers le futur COMEX. Quoi qu'il en soit, j'ai bien entendu ton propos sur le nombre de personnes présentes aujourd'hui, mais voilà, des confirmations, en tout cas j'en ai eu qui ne sont pas présentes. Quoi qu'il en soit, on va mobiliser, on va poursuivre le travail que l'on a mené jusqu'à présent à travers le club des employeurs, on va renouveler ces expériences-là prochainement. On va rencontrer à travers des projets, puisque ça a été évoqué aussi tout à l'heure, il n'y a pas que les liens directs, il n'y a pas que les administrateurs et les membres de Ferrocampus, il y a également des projets dans lesquels nous sommes partie prenante et donc des réseaux d'acteurs avec lesquels nous travaillons qui vont être sollicités en B2B. En tout cas, nous avons déjà des marques d'intérêt. Peut-être, je ne sais pas si Marie est de retour ou si Madame Hugo souhaite se prononcer là-dessus, ou Séverine, si tu veux compléter. Bonjour, moi je vais me présenter. Pardon, allez-y. Allez-y, je vous en prie, pardon. Moi, je suis la collègue de Marie Le Cosquer, je suis Isabelle Hugo, je suis chargée de développement de la formation en alternance. Ma mission, donc, c'est de promouvoir les formations de La Rochelle Université. La Rochelle Université, c'est 8000 étudiants, 1000 collaborateurs, avec un CFA de 450 alternants, 400 entreprises. Au niveau du partenariat avec Ferrocampus, le lycée Palissy, donc nous avons travaillé sur l'ouverture de cette nouvelle licence métier de l'électricité et parcours électricité ferroviaire pour répondre aux différentes interrogations et notamment celle de promouvoir cette future école. En tout cas, à chaque mois, rendez-vous avec un acteur socio-économique, c'est une question qui est posée et je fais un feedback à la chef de projet Subferro et aux responsables pédagogiques.
Là, j'étais hier et j'y retourne maintenant aux Assises de la mer. Et par exemple, sur la thématique des systèmes embarqués, il y a déjà un interlocuteur qui est intéressé pour pouvoir répondre éventuellement à la future étude des besoins. Donc, nous sommes aussi acteurs, tous les collaborateurs, pour pouvoir identifier et venir en soutien à ce projet Subféro. Hein. Marie, si elle s'est reconnectée, c'est vrai qu'on a des gros soucis de connexion. Enfin, j'ai fait un partage avec mon téléphone, pourra compléter le sujet et Ludovic Le Vermeulen également. Vous m'entendez là, c'est bon? Oui. Ouais. Donc, pour ce que j'ai entendu, effectivement, il y aura également à la suite des questionnaires qui vont être envoyés à l'ensemble des invités à cette réunion. On envisage de faire pour travailler sur ces compétences, voilà, sur l'expression des besoins pour affiner au maximum les contenus qui devront être construits après avec la maquette pédagogique. En complément, j'interviens au niveau du conseil d'administration de la FIF où c'est mis à l'ordre du jour le 9 décembre pour directement parler au niveau des acteurs clés industriels et de leur top management. Oui, alors c'était un peu le sens de mon interrogation, d'ailleurs, de mon intervention. Lorsqu'on a créé l'association, vous savez, on a, parmi les membres fondateurs, on a souhaité associer directement, je pense à Igor pour la FIF, je pense à François pour Faire de France, et je pense aussi à lui-même comme membre fondateur. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de vous, hein, c'est très clair le message, et ce que tu dis, Séverine, me rassure. C'est aujourd'hui, en fait, qu'on a besoin de vous de manière générale, mais c'est vraiment en plus sur votre rôle de vice-président formation et filière. Je pense que vous êtes aujourd'hui les meilleurs relais. On a la chance d'avoir eu un très fort partenariat avec Jean-Pierre Farandou à l'époque où il présidait la SNCF. Aujourd'hui, il s'avère qu'il est quand même ministre du Travail, donc je pense qu'il peut avoir un regard assez intéressé sur le sujet de la filière ferroviaire, d'autant que je pense que vous avez aussi porté les DEC, et que les DEC, ça dépend du ministère du Travail. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans les quelques semaines qui viennent, je pense véritablement qu'on aura besoin de votre force de frappe, j'ai envie de dire aussi, au-delà du relais, c'est-à-dire en fait d'impliquer directement vos membres. Alors, je ne sais pas si François est là, et l'UEM, j'ai vu que vous étiez représenté, même au niveau, voilà, au niveau national, hein, même l'UEM, je pense, pour en effet aujourd'hui aller dans la logique de votre implication de départ, en particulier sur le volet formation et sur le volet filière, finalement, puisque c'est le sujet, quoi. Donc, merci Séverine de cette précision. C'est ce que j'attendais un peu, c'est-à-dire que nous, on peut travailler en direct avec les membres de l'association, et vous le faites, et je vous en remercie encore une fois. Je pense que sur un projet comme celui-ci, vis-à-vis de la CTI, dans un contexte, vous le savez, qui n'est pas simple, qui a été évoqué tout à l'heure par le directeur de l'EXI, où il y a une vraie concurrence, hein, aujourd'hui entre les écoles d'ingénieurs. Nous, on a fait le choix au niveau de la région de travailler sur une école d'ingénieurs publique. Et donc, c'est aussi complètement atypique dans le paysage aujourd'hui des écoles d'ingénieurs en France, et ce qui explique aussi d'ailleurs l'intervention de la région sur un projet comme celui-ci, puisque vous savez qu'on n'intervient pas sur les écoles, dans le fonctionnement des écoles d'ingénieurs, voilà, privées. Donc voilà, je voulais aussi qu'on se dise les choses. Je pense qu'en effet, vraiment, on a besoin des fédérations aujourd'hui. Vous avez besoin des fédérations, l'association a besoin des fédérations pour porter haut ce message, en particulier dans cette phase préparatoire à la CTI, où la CTI, en effet, je pense, sera extrêmement regardante sur l'implication du monde économique autour de ce projet, mais au-delà de ce qui pourrait être présenté dans le dossier, sur peut-être un certain nombre de courriers de soutien, pour être très clair, sur un engagement sur les sujets qui ont été évoqués par Ludovic tout à l'heure, sur le nombre de stagiaires, sur le nombre d'apprentis, sur le nombre voilà, d'alternants. Je crois que ça fait partie des choses qui sont aujourd'hui dans ce contexte très tendu, très compliqué. On peut aussi imaginer que les membres de la CTI ne souhaitent pas forcément élargir trop le périmètre des structures labellisées école d'ingénieurs, enfin, le diplôme d'ingénieur. Donc, je voulais quand même souligner ce point-là aujourd'hui très clairement. C'est-à-dire que c'est le sens aussi de la volonté de notre président, qui a été dès le départ d'associer les fédérations au travers de la création d'associations, et j'ai envie de dire encore plus
en tant que membre fondateur de l'association Ferrocampus. Pour rebondir, effectivement, tout à fait d'accord. La FIF est vraiment impliquée dans ce projet et nos adhérents seront aussi impliqués. Alors, on a essayé de faire, pour des raisons, comme disait Ludovic, de calendrier, certains ne pouvaient pas être présents parce qu'il y a plusieurs salons même, donc ils ne pouvaient pas être présents lors de ce COMEX, mais la FIF interviendra, il fera intervenir ses adhérents pour être porteur du projet. Comme je le disais tout à l'heure, être bien en phase. Le but est que l'école soit bien en phase avec les besoins de différentes sociétés qui, après, auront besoin d'alternants. Et donc, on sera présent, sans problème. Et j'ai eu François Meyer, il ne pouvait pas être là aujourd'hui, mais on a déjà des échanges sur sa participation, plus d'autres grands acteurs. Donc, effectivement, il y a un plan d'action mis en place et déjà des contacts qui existent au travers de relais importants, dont Fer de France, FIF, etc. Et en plus, d'avoir les meilleurs autour de la table aujourd'hui. Oui, évidemment, je veux dire, en tout cas, ceux qui sont là, présents, et qui s'impliquent fortement, j'ai entendu évidemment les interventions des uns et des autres, et je vous en remercie vraiment. C'est un pari, il faut comprendre que la région, quand on s'est lancé sur le projet Ferrocampus, c'est un vrai pari et que notre président a souhaité, je ne sais pas si vous le savez tous, mais a souhaité dès juillet 2020 réunir autour de lui, ça s'est fait à la région Nouvelle-Aquitaine, l'ensemble des acteurs clés de la filière pour vérifier qu'on partait sur quelque chose qui était à la fois un besoin, une réponse aux industriels de la filière, hein, quand même, c'est ça aussi le sujet, clairement. Et donc là, on est vraiment sur cette thématique, voilà, on est à ce moment clé, là, où en effet, sur un projet majeur qui est l'école d'ingénieurs publics, on a besoin en effet de votre implication forte sur les différents sujets, d'ailleurs, qu'a évoqué Ludovic et Séverine. Je vous remercie d'être présents. C'est un côté extrêmement rassurant. L'enjeu maintenant, évidemment, c'est d'élargir le spectre et d'élargir les partenariats. Écoutez, y a-t-il d'autres interventions parmi les participants, des choses à ajouter à ce stade? Bon, Marie Lecosker, souhaites-tu ajouter quelque chose de ton côté? Eh bien, je veux remercier les participants à cette première réunion du COMEX en attendant la suivante, sur laquelle entre les deux, on aura travaillé sur ces questionnaires et sur vos retours. Donc, n'hésitez pas à remonter toutes les questions que vous pourrez avoir, toutes les suggestions. C'est important pour nous d'avoir de la matière de la part des entreprises au moment où on est vraiment dans cette phase de construction. Et l'idée, c'est vraiment de travailler pour vous, de vous offrir une école qui met à la disposition des profils, des professionnels, des talents qui permettront de développer votre activité. Merci Marie. Je vais vous remercier également. Je vais ajouter une petite chose aussi, puisque, bon, je l'ai évoqué tout à l'heure, hein, nous avons déjà des échanges, hein, puisque ça se fait beaucoup à travers les projets, soit des projets d'innovation, soit même des projets industriels de développement. Donc, il y a des choses qu'on ne souhaite pas forcément toujours évoquer en groupe. Donc vous avez tous mes coordonnées. Je reste bien évidemment à votre disposition pour échanger de manière plus confidentielle sur des projets à venir, et je suis bien évidemment à votre service pour étudier toutes les pistes de développement collaboratif au sein du projet Ferrocampus et dans le sens également de la formation, de l'innovation et de l'école d'ingénieurs, bien évidemment. Donc un grand merci à tous. Donc vous avez noté la date du mois de décembre, le 17 décembre pour le prochain COMEX. On vous enverra l'invitation très rapidement, une confirmation de présence, et puis bien évidemment vous recevrez très rapidement un compte-rendu de ces premiers échanges d'aujourd'hui, les questionnaires, les liens pour répondre aux questionnaires en ligne, et puis je reste à votre disposition, voilà, pour tout échange en bilatéral. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.